Chers signes du Serpentaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Les prévisions des rats pour vos prévisions du mois de juin 2022. Je rappelle que sous la vidéo, vous avez toutes les informations concernant ce signe. Je n'ai pas, je l'ai déjà dit et je vais le répéter, mais je n'ai pas malheureusement trouvé sur Internet de site qui calcule l'ascendant et le signe lunaire en comprenant le signe du Serpentaire. Cependant, si vous en trouvez un, merci de le partager, ce serait gentil. Sinon, en information, bien évidemment, sous la vidéo, vous avez aussi tous les oracles et tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées, bien évidemment, mon site internet aussi également. Et je vous invite aussi à aller découvrir la chaîne Les Messages de Violette. Voilà, qui est ma petite voisine, qui vient d'ouvrir sa chaîne. Donc, je vous remercie à elle pour de la soutenir. Donc, n'oubliez pas, voilà, on s'abonne, on met des petits pouces bleus. Et puis, voilà, merci pour elle, en tout cas, pour ceux qui se donneront la peine d'aller la voir. Voilà, on y va. On n'attend pas plus longtemps. J'ai mélangé avant pour que ça prenne un petit peu moins de temps. Alors, en énergie principale, pour vous les Serpentaires, on a une jolie guérison, une jolie amélioration sur ce mois de juin. Ça ne veut pas dire que vous étiez malade et que ça n'allait pas, ça veut juste dire que ça va aller de mieux en mieux. On va aller voir dans quel domaine, lequel domaine ça va toucher le plus. Mais là, en tout cas, voilà, on est dans une continuité. Pour moi, c'est pas tout nouveau, c'est pas quelque chose de récent. C'est la continuité de ce que vous avez commencé, c'est le fait de se sentir mieux, d'aller de l'avant, de continuer à aller mieux aussi, bien évidemment. C'est important, c'est important. Pour moi, vous continuez quelque chose. En tout cas, c'est mon intuition. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez, les cartes ne servent que de support. Ensuite, je laisse le reste venir à moi. Et je vous transmets les messages. Bon, j'ai dû mettre mon jeu à l'envers. Alors, voyons voir ce qui va se passer pour vous, les Serpentaires, pour ce mois de juin. Bon, c'est bien ce que je disais, il y a eu quelque chose qui n'a pas tourné en votre faveur, qui ne s'est pas déroulé exactement comme vous le souhaitiez, mais encore une fois, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que peu importe ce que vous avez traversé, ce qui a été compliqué ou un peu difficile aussi, ça peut être de la fatigue comme il y a pu y avoir des problèmes au travail ou dans vos amours, peu importe. Mais là, en tout cas, voilà, on reprend une belle énergie. On est sur une énergie de feu, donc de l'action. Vous avez l'intention d'améliorer votre situation, vos relations, et c'est ce que vous allez faire. C'est un mois où, pour moi, vous allez déployer énormément d'énergie pour réussir ce que vous souhaitez. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Alors, certes, ça peut être une petite épreuve. Alors, peut-être que pour certains, vous l'avez déjà vécu sur ce mois de mai. Pour d'autres, ça va encore un petit peu être le cas, on va dire, début juin. Mais une fois que cette épreuve, si on peut appeler ça comme ça, sera passée, tout ira pour le mieux. Je dirais le secret et la clé de la réussite pour vous, c'est que vous êtes en mesure d'y arriver à partir du moment où vous vous en donnez les moyens. À partir du moment où vous êtes déterminé à vouloir avancer, à vouloir améliorer votre situation ou relation, rien ni personne ne pourra vous empêcher de continuer sur votre chemin, sur votre route. Là, pour moi, c'est vous qui avez les cartes en main pour améliorer les choses, pour aller au bout des choses. Ce que vous mettez un petit peu de côté, c'est le changement. Alors, pour moi, c'est pas que vous ne voulez pas du changement. C'est que peut-être que vous avez tendance, sans jugement bien évidemment, vous avez peut-être tendance à ne pas y croire vous-même. Alors, sachez que l'on attire à soi ce que l'on pense, ce que l'on dégage en énergie. Donc,
il n'y a pas de secret pour la réussite dans la vie, il faut juste y croire. Si vous vous levez le matin, comme je le dis assez souvent dans les guidances, si vous vous levez le matin en vous disant ça va être une mauvaise journée, ou alors je vais pas y arriver, c'est trop dur, vous n'arriverez à rien et vous passerez une mauvaise journée. En revanche, si vous vous dites, allez, aujourd'hui c'est une belle journée, je suis déterminée, je vais faire ce qu'il faut, je vais pas m'arrêter à un petit blocage, je vais le contrer, je vais passer au-dessus. Voilà, je vais faire ce qu'il faut pour arriver à mes fins. À partir de ce moment-là, vous aurez tout pour vous et tout fonctionnera. Donc pour moi, il peut y avoir un manque de confiance en vous aussi sur ce mois-ci. Peut-être que vous manquez de confiance. Peut-être que c'est peut-être aussi l'entourage. Alors, entourage, familial, relations, dans le travail peut-être, qui ont tendance peut-être à vous décourager un peu. Mais moi, je dirais que faut pas s'arrêter à ça. Votre petite part d'ombre, ce qui va venir un petit peu vous embêter sur ce mois de juin, c'est que vous allez avoir du mal à prendre des décisions. Alors, ne restez pas là-dessus. Ayez confiance, osez, allez de l'avant. Franchissez ce premier pas, parce que c'est toujours le premier pas le plus difficile. Après, une fois qu'on a le pied dedans, eh ben voilà, ensuite, on n'a plus d'autre choix, on avance. Et là, pour moi, il va falloir prendre une décision. Et cette décision, elle est pour vous. Comme je vous l'ai dit, c'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir faire les choses. Personne ne le fera à votre place. Donc, prenez la décision d'aller de l'avant. Restez dans cette action, dans cette belle énergie de vouloir améliorer les choses. Ensuite, il y a des choses aussi, il y a aussi peut-être des événements qui vous ont un peu freiné, qui vous ont bloqué. Ça peut être aussi, encore une fois, l'entourage. Mais vous ne pourrez pas revenir dessus. Ça, on ne pourra rien changer à ça. On ne peut pas empêcher quelqu'un de nous jalouser. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'essayer de piquer notre place dans notre job ou autre chose. Il y aura toujours des gens comme ça. Et c'est ce qui fait notre monde d'ailleurs. Il faut qu'il y ait, si tout était tout rose, on s'ennuierait certainement. Bon, après, moins on en a et mieux on se porte. Je suis d'accord. Je vous ai entendu le penser. Mais voilà, il y a comment... il faut pas rester là-dessus. Laissez ça de côté et continuer à avancer. Même si c'est pas toujours facile. Là, ce qui est important, c'est de penser à vous. Vous devez penser à vous, à votre construction, à la stabilité que vous avez besoin. Et puis, essayez de tempérer les choses. Voilà. Ce qui est passé. Ne vous attardez pas là-dessus et vous continuez votre chemin. Parce que je pense que là, si vous agissez comme ça, peut-être que sur le mois de juin, vous aurez peut-être pas tellement de résultats, mais par contre, je pense que vous les aurez pour le mois prochain. Donc, pour cet été. Pour moi, c'est prometteur. C'est juste à vous de reprendre confiance en vous, d'y croire et de surtout ne rien lâcher. D'accord? C'est une belle énergie. En tout cas, pour moi, je reste sur cette belle énergie principale qui vous dit, allez, la situation va s'améliorer à condition que vous le vouliez. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous côté sentimental. On va commencer par les célibataires. Je vais le faire en 3 fois. Les célibataires en couple et compliqué ou triangulaire. On va commencer par vous, les célibataires, pour voir s'il va y avoir du renouveau, s'il va y avoir la naissance d'un amour, peut-être une rencontre. On va regarder ça ensemble. Ah, ça veut parler. Je ne les prends pas parce que je vais aller les chercher. On y va. Alors, pour vous les célibataires, là on a du plaisir, on a du partage. Alors, est-ce que c'est ce que vous allez vivre? Est-ce que c'est ce que vous recherchez? Je pense que c'est ce que vous allez rechercher. Vous recherchez quelque chose d'attrayant. Alors, quelqu'un, pardon. Pardon pour mes mots. Mais pour moi, là, voilà, il y a besoin... on a besoin de se nourrir. On a besoin de nourrir son âme. On a besoin de nourrir son cœur. On a besoin de nourrir son esprit. On a besoin donc de quelque chose d'enrichissant,
d'une relation enrichissante. Alors, on est dans le sentimental, bien évidemment. Ça peut être pour certains l'envie de rencontrer quelqu'un, mais pour d'autres, ça peut être aussi d'améliorer ses relations amicales ou familiales aussi. En tout cas, là, vous avez cette envie, je dirais. On est encore sur de la guérison hein, pour vous, hein, les serpentaires. L'amélioration de votre vie, de votre situation. Vous avez envie de quelque chose qui dure sur du long terme. Vous n'êtes pas du genre, je pense, en tout cas pas sur ce mois de juin, à vous attarder dans une relation qui ne vous mènera nulle part. Aujourd'hui, vous avez une perception sur les choses, sur les relations qui est peut-être différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Alors, c'est une nouvelle. Alors après, il se pourrait aussi que vous preniez conscience sur ce mois de juin qu'il vous faut peut-être changer quelque chose dans votre façon de faire, dans votre façon, votre façon de faire, d'agir, votre comportement, peut-être procéder d'une façon différente. Si vous voulez sortir d'une période de célibat, pour moi, vous devez peut-être sortir un peu plus, peut-être vous inscrire dans alors peut-être les sites de rencontres, mais peut-être aussi sur des sorties, des choses comme ça, faire des choses que vous ne faites pas d'habitude pour vous donner les moyens peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. Moi, je pense qu'on est plus là-dessus. C'est comme ça que vous allez améliorer votre vie, c'est en faisant de nouvelles connaissances que ça peut vous donner des opportunités de rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. Le seul petit truc, c'est que il faut que quelque chose vous inspire. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être un site de rencontre, c'est un exemple. Vous pouvez vous mettre sur un site de rencontre, qui a une bonne réputation. Voilà. Vous pouvez très bien aussi prévoir des sorties, des invitations pour donner un petit peu de peps à votre vie, donner quelque chose de plus joyeux. Et puis, après, ça peut être aussi, vous pouvez très bien vous inscrire dans une salle de sport, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, pour moi, vous maternez, si je peux dire ça comme ça. Vous prenez soin de vous et vous cherchez l'inspiration. Ce petit truc-là qui va faire que ça va vous donner la possibilité de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Je ne pense pas qu'on soit à la recherche de l'âme sœur, mais je pense plus qu'on est dans la sphère familiale, amicale, relationnelle, vous voyez. Pour moi, voilà, vous recherchez des contacts vrais, des contacts sincères, honnêtes, des personnes qui vous ressemblent, qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui ont le même point de vue, pour justement pouvoir avancer avec ces personnes-là. C'est comme si vous recherchiez un nouveau cercle d'amis. Voilà, si je dois l'associer à quelque chose, je dirais que c'est comme ça. Pour vous qui êtes en couple, pour vous les couples fidèles où tout va très bien, là on a beaucoup de plaisir, de partage au niveau de la famille, au niveau des amis, il y a des sorties, beaucoup de joie, plaisir, amusement. Si vous avez été un petit peu loin de votre famille, qu'il y a eu un peu de distance avec les amis, voilà, on n'a pas eu l'occasion de trop se voir, ni de se recevoir, le mois de juin, attendez-vous quand même à ce qu'il y ait pas mal de barbecue le week-end. Voilà, donc là, je pense que là, il y a ça, il y a beaucoup de partages très, très sympathiques, on a envie de prendre soin des autres, donc on prend plaisir à inviter. On prend plaisir aussi à être invité, à être reçu. Et on est dans la générosité, pour moi, il n'y a pas de soucis. Ce que vous allez donner, vous allez le recevoir. Il peut y avoir aussi une très bonne complicité avec le partenaire amoureux.
Ouais, c'est ça, c'est sorti. On prend conscience qu'on a peut-être besoin de sortir un petit peu du quotidien. Et puis, et puis voilà, d'amener un petit peu plus de vie peut-être dans la maison, ou bah tiens, si on sortait, ça nous ferait du bien. Vous voyez, il y a cette énergie-là qui est très agréable et que je vous souhaite de vivre de tout mon cœur. Pour vous maintenant qui êtes en relation compliquée ou en triangulaire, donc là, c'est très personnel. Je pense qu'il y a une prise de conscience pour vous, que vous avez besoin vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin, alors déjà, de finaliser un projet. Et je pense que si ça ne fonctionne pas avec la personne avec qui vous êtes, vous allez pour moi très vite sur ce mois de juin vous en éloigner. Vous allez vous en éloigner parce que ça fait peut-être déjà très longtemps que vous êtes dans cette relation compliquée, que vous êtes en triangulaire, et aujourd'hui vous avez envie de plus. Cette relation pour moi ne vous nourrit plus, ne vous satisfait plus, et vous cherchez à partir, vous cherchez à améliorer votre vie, et c'est en vous faisant plaisir, en prenant du bon temps, en vous occupant de vous-même, que vous allez retrouver cette satisfaction. Il peut y avoir, comme j'ai dit pour le premier tirage, une prise de conscience où on se dit, allez, jusqu'à maintenant, je n'ai pas osé laisser cette relation qui finalement ne me mène nulle part, mais je prends conscience que finalement, elle ne me sert plus. Elle me fait plus de mal que de bien, donc il est peut-être temps de changer autre chose. Moi, je pense que pour vous, je pense qu'il peut y avoir une rupture, mais ce sera votre décision. Si elle arrive, ce sera votre décision, et ce sera pour un meilleur. Et peut-être avec la possibilité de vous diriger vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous conviendra mieux. Moi, je pense que vous pouvez vous rapprocher de vos amis, de votre famille aussi, pour changer d'air. Et puis toujours dans cette optique de passer à autre chose. Plus vite on oubliera et mieux ce sera. Vous voyez, il y a une énergie comme ça pour vous. Mais moi, je pense très sincèrement qu'il peut y avoir une rupture ou un bon lâcher-prise où on se dit, allez, maintenant stop, il faut que je sorte de cette relation compliquée, triangulaire, qui ne me mène nulle part. Donc, je prends les devants, je pars. Je pars et je vis pour moi. Je m'offre parce que j'ai le droit au bonheur. Il y a un peu cet état d'esprit. On y va avec nos petits gris-gris. On se fait un petit zoom. Hop là. Alors, là, ben oui, on a une prise de décision. Cette prise de décision, elle est par rapport à quelque chose qui vous manque dans votre vie. Il vous manque quelque chose, un sentiment, une relation, un papier, je ne sais quoi, mais il vous manque quelque chose pour pouvoir être bien. Ça rejoint un peu les tirages de cartes, hein. Ce qui vous manque, que ce soit en amour ou autre, c'est quelque chose qui peut être un petit peu énervant, un petit peu fatigant à la longue. Ça met en colère, ça stresse. Et ça, comme vous allez en prendre conscience, vous allez mettre de la distance avec tout ça. Ça, de ce côté-là, ça ne va pas, alors j'éloigne tout ça de ma vie pour me protéger, moi. Parce que cette situation ou relation du passé, que ce soit un contrat de travail qui ne vous convient plus, que ce soit une relation sentimentale, aujourd'hui, vous inspirez à plus d'abondance. Vous avez besoin de quelque chose de plus riche. C'est marrant parce que je vous l'ai dit dans le sentimental pour les relations compliquées. Et là, on est là-dessus.
Vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir faire un choix concernant une situation lourde, pesante. Ce boulet que vous traînez à votre cheville, ces mensonges, ces trahisons qui n'ont pas eu lieu, ces promesses qui n'ont pas été tenues. Là, nous sommes sur une rupture. N'y voyez pas quelque chose de mauvais, parce que pour moi, vous quittez ou quelqu'un avec qui ça ne va plus, qui vous mène en bateau, on peut le dire, ou vous quittez un job voilà, vous vous sentez plus à votre place. Il est possible aussi que vous laissiez tomber une situation en justice, si vous avez eu des soucis au niveau administratif mince, pardon, je bafouille, ou juridique. Il est possible aussi que vous laissiez tomber. Vous laissez tomber ou vous acceptez, même si vous n'obtenez pas exactement ce que vous voulez, vous direz oui, vous accepterez pour vous protéger et pouvoir clôturer la situation. Voyez? Donc, à vous de voir comment ça résonnera en vous, en fonction de ce que vous allez vivre sur ce mois de juin. Mais pour moi, c'est une très bonne chose. D'accord? Voilà, je vous souhaite énormément de bonheur. Je vous souhaite un bel avancement pour vous, chers serpentaires, sur ce mois de juin. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.